Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir l'acteur et réalisateur Clovis Cornillac à l'occasion de la sortie de son film C'est magnifique le lundi matin. J'ai pris qu'un café. Ah ouais, c'est trop juste. Allez, je recommence. À l'occasion de la sortie de son film C'est magnifique, une comédie haute en couleurs, sauf pour son héros qui, lui, les perd, les couleurs. Vous allez voir, le pitch est poétique. Pierre a toujours vécu un peu reclus, à faire du miel à la campagne, jusqu'à ce que ses parents meurent et qu'il découvre qu'il a été adopté. Sa quête d'identité va progressivement lui faire perdre, toutes ses couleurs. Je vous conseille vraiment ce film si vous n'avez pas le moral. C'est vraiment feel good assuré en ce moment avec le temps pourri. Je crois qu'on a besoin de ça. En attendant, je ne vous présente plus Clovis Cornillac, dont la liste de films est plus longue que mes deux bras réunis. Bonjour Clovis. Bonjour. Ensemble, nous allons parler d'un moment qui ne se trouve pas sur votre fiche Wikipédia. C'est le carrefour, un moment un peu précis durant lequel vous avez décidé de passer du côté de la réalisation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que ça commence, cette réflexion ? En fait, ce qui se passe dans les trajectoires de chacun d'entre nous, il y a des moments où on a été gâté. Moi, j'ai été gâté comme acteur pendant 35 ans. Je me posais pas la question. Oui, vous avez commencé très tôt en plus, donc à 13 ans. Ouais, puis j'ai eu surtout de la chance de travailler de l'âge de 14 ans jusqu'à maintenant sans interruption. On est dans des métiers où en général c'est un peu plus chaotique. Donc beaucoup de chance. Et puis à un moment il y a une sorte de pas d'habitude, mais j'avais une sorte de sentiment de peut-être à chaque fois faire un film et j'étais un petit peu régulièrement un peu déçu du résultat. Pas toujours, mais il y a quelque chose comme ça qui commençait où je me disais mince, pourquoi je me raconte une histoire et puis en fait c'est autre chose qui sort. Déjà. Moi, il y a une question qui me vient en tête. Comment est-ce que vous choisissez vos films ? Est-ce que c'est par rapport au script qu'on vous envoie ? Est-ce que c'est par rapport aux acteurs avec qui vous allez jouer ? Est-ce que ça commence par là, j'imagine, la sélection ? Alors, c'est forcément le script la première chose et surtout aussi la personne qui va réaliser. Okay. Les partenaires, moi je m'en mêle pas. Je trouve que ça doit être justement dans la vision de quelqu'un d'associer des gens ou pas, parce qu'il doit avoir un projet. Et souvent, le sentiment que j'avais, c'est que j'avais l'impression que les choses, en tout cas régulièrement, les films se faisaient parce qu'ils devaient se faire, mais qu'il n'y avait pas en fait de vision, il n'y avait pas des gens derrière qui étaient habités par un projet et qui voulaient faire du cinéma avec ça. Mais à partir du moment où le film se montait financièrement, finalement il filmait une histoire, il mettait des acteurs au milieu et bon an mal an, il y a des films qui ont cartonné comme ça. Il y a c'est pas forcément, il n'y a pas de. Non, mais c'est moins stimulant aussi. Oui, et puis ça te pèse un peu parce que tu t'interroges en te disant mais peut-être c'est ça en fait. Je me raconte en fait quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Et donc j'étais dans cette dynamique-là. Puis il y a une chose que je voulais éviter par-dessus tout, c'est l'aigreur. Je pense que c'est clair. Pour les gens qui travaillent dans le domaine artistique, je pense que c'est un des trucs les plus tristes qu'il puisse y avoir. C'est des gens qui disent je vais leur en vendre, je vais y aller, ça traîne les pieds, le public est pas bon, ce soir machin, enfin des espèces de trucs un peu de ringard quoi. Et tu dis ça peut t'arriver, c'est quelque chose de temps en temps au bout d'un certain nombre d'années. Tu dis attention, faut surtout pas tomber là-dedans. Et puis quand ça marche bien, je trouve qu'il y a souvent une sorte de dynamique où on enchaîne les films, on n'a pas forcément le temps de se poser et de réfléchir à ses envies, ses besoins. On a peur aussi de se plaindre. Je sais pas si on a. Moi, il me semble que j'avais le temps de réfléchir à mes envies. J'ai toujours été porté par mes envies. J'ai jamais fait un film
par exemple, pour des questions pécuniaires ou carriéristes et tout ça, c'est pas du tout ce qui m'a défini. C'était vraiment à chaque fois me dire ah tiens, j'ai jamais joué ça, ah tiens, intéressant, tiens, on pense à moi pour faire ça, c'est intéressant, ça m'intéresse. À chaque fois, ça a été, et j'ai toujours fait tous les films que j'ai fait, même les pas bons, pleinement. C'est-à-dire, je me suis jamais placé au-dessus du film. Je pense que si les films que je trouve pas bons ne sont pas bons, c'est aussi à cause de moi. C'est pas, je me départis pas en disant oui, bien sûr. Voilà. Donc dans cette dynamique-là, j'étais lancé dans ce truc-là, mais ça commençait depuis 2-3 années. Je me disais mince, encore un film. Ouais, c'est dommage, je suis déçu. Je pensais que. Et puis il y a eu le film de trop, enfin je sais pas comment on pourrait appeler. En tout cas pas de trop parce qu'il a été, ça a été un échec commercial. J'ai complètement assumé l'échec en amont. J'ai dit avant que le film sorte, j'ai dit aux producteurs, aux distributeurs, j'ai dit si ce film-là ne marche pas, c'est de ma faute. Je le porte. Comment est-ce que vous analysez ça? Parce que en fait j'aurais pas dû le faire. Donc après, je l'ai fait pour des raisons qui étaient très personnelles, de vivre une aventure, de m'essayer à quelque chose. C'est une bonne raison, en tout cas. Pas vraiment, parce que le cinéma c'est pour les gens, c'est pas pour soi. Ouais, donc cette notion tout à coup de se dire ah oui j'ai jamais fait ça, je vais le faire, et tu dis ouais mais il y avait pas de projet. En vrai, et que moi j'ai vécu mon aventure en me disant ouais c'est formidable et tout, et puis à l'arrivée j'étais très déçu du film, le film n'a pas marché, et là j'ai décidé d'arrêter. Et alors qu'est-ce que vous ressentiez avant que le film ne sorte? Vous le disiez, vous étiez déjà en train de vous dire celui-là il va pas bien marcher. Quels étaient les éléments concrets qui vous faisaient dire ça? Je pense que le film est raté. Et qu'il est raté pas à un endroit très précis. C'est-à-dire que c'est pas genre l'image est pas belle ou l'image pas du tout. C'est juste que le film, pas, quoi. Ouais, il correspond à rien en fait. Il peut satisfaire personne parce que c'est pas assez ça, parce que c'est pas assez ça, parce que c'est pas assez ça. Personne s'y retrouve. Et comme il n'y a pas un projet vraiment artistique derrière, artistique, c'est un grand mot, mais un projet, une vision forte, du coup, le film n'a pas d'intérêt, quoi. Il n'est pas intéressant. C'est pas grave, hein, mais c'est intéressant d'analyser effectivement ce qui ne marche pas aussi. Oui, après, c'est une analyse personnelle, hein, ça se trouve. Bien sûr. J'ai complètement tort, mais en tout cas dans ma manière de regarder, ça me paraissait impossible que ça fonctionne, et ça n'a pas fonctionné. De temps en temps, j'ai des films auxquels je crois et qui ne fonctionnent pas, et inversement. Donc, mais là, je m'étais pas trompé, et ça m'a permis, avec cet échec, comme je voulais en assumer la complète responsabilité au niveau populaire du film, j'ai dit derrière, j'arrête, j'ai tout refusé pendant 2 ans, et je suis retourné au théâtre avec grand plaisir, avec un très beau texte. Ça m'a permis de retrouver de l'intelligence dans le texte, parce que l'avantage, c'est que au théâtre, le héros, c'est le texte. Et puis on est un peu à poil sur scène, quoi. Tous les soirs, on se remet... Ouais, ça, non, moi, je trouve pas. Je trouve que quand on est interprète, on n'est jamais à poil. On est engagé, mais on est toujours derrière un texte, derrière un rôle. Mais en revanche, pendant 1h30 ou 2 heures, le spectacle faisait 2 heures, je crois, tu dis que des choses intelligentes. Donc, forcément, pendant 2 heures, tu es intelligent. Parce que par définition, il faut essayer de le vivre, de réinventer. T'inventes le texte, enfin, t'as l'impression de l'inventer. Et donc, pendant 2 heures, ça te nourrit beaucoup. Ça fait beaucoup de bien d'être en contact avec un truc qui est un peu pertinent, qui est au-dessus de toi, quoi, bien au-dessus. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis surtout, l'échec du film dont on parlait avant m'a fait me dire, pendant ces 2 ans de théâtre, 2 ans et demi, me dire en fait, il y a peut-être une chose qu'il faudrait faire un jour dans ta vie, c'est réaliser un film, parce que tu vas appréhender la difficulté, les choses qui te manquent, ou tu as l'impression que peut-être qu'en fait c'est pas faisable, peut-être qu'en fait c'est très complexe, et ça va te redonner
de l'amour et pour des gens qui de temps en temps n'y arrivent pas en fait, et que c'est très très complexe. Donc tu devrais t'y frotter. C'est se confronter au réel un petit peu. Ouais, je sais pas, en tout cas de me dire voilà. Et j'y suis allé. Comment est-ce qu'on commence dans ces cas-là? Quelles sont les premières étapes lorsqu'on se dit bon, j'ai envie de réaliser? Est-ce qu'on se met devant un papier, un crayon? Est-ce qu'on appelle des gens pour collaborer tout de suite? Oui, ça dépend. Chacun, je pense qu'il n'y a pas une manière de faire. Moi, je sais que le premier long métrage que j'ai essayé de monter ne s'est pas monté. On n'a pas réussi à le monter financièrement, donc c'était encore un échec. Mais c'était intéressant, j'imagine, de comprendre pour quelles raisons les arguments du côté de la production-distribution, ça a dû beaucoup vous non, les producteurs voulaient le monter. Et eux, ils étaient. C'est juste qu'on n'a pas eu les partenaires justement. Les producteurs aujourd'hui, depuis longtemps, les producteurs sont des gens qui cherchent de l'argent. C'est pas des gens qui mettent de l'argent. Donc, ils mettent du fonds de soutien ou des choses qui leur revient de par leur activité. Mais c'est pas des gens comme à une époque qui mettent leur maison. Voilà. Donc concrètement, ils essayent de monter le film avec moi, et puis dans les partenaires, on n'a pas assez d'argent. Ça veut pas dire que t'as rien, mais ça veut dire qu'il n'y avait pas assez pour fabriquer le film que je voulais faire. Donc j'ai dû abandonner ce projet-là. Et puis plus tard, je vis avec une comédienne qui s'appelle Lilou Fogli et qui avait commencé les ersatz d'une pièce de théâtre qu'elle avait commencé à écrire des années auparavant. Puis je l'avais fait rencontrer un auteur de théâtre que j'aime beaucoup, et du coup qu'il avait dirigé un peu, c'est-à-dire c'est elle qui a écrit, mais il l'avait un peu dirigé. Puis elle a sorti vraiment une pièce de théâtre qui commençait à avoir vraiment de la gueule. Et en fait, je me suis dit, ce sujet, ce truc-là, ça, je pourrais en faire un film. Et donc, comme j'ai une petite boîte de production, j'ai demandé à Lilou et à un autre scénariste, un premier temps, Mathieu Houillon et Lilou, je leur ai dit, voilà, on essayait d'en faire un scénario. Donc voilà, on a collaboré. Moi, j'écris pas, mais je parle. Eux, et on a découvert à ce moment-là, sur ce moment-là, que Lilou était une auteure. Ce qui était génial. Ouais, ça devait être ouais, c'était très chouette parce qu'elle a tout de suite compris le fonctionnement du scénario. Elle est très forte avec ça. Depuis, elle est devenue une scénariste émérite en plus d'être comédienne. Ouais, c'est top. Et une fois que j'arrive après, on a mis Tristan Schulman avec Lilou. J'ai trouvé mes producteurs, et moi je suis devenu coproducteur. Et on a réussi à obtenir le minimum d'argent pour faire le film. Et à partir du moment où j'ai commencé la préparation, la recherche de financement, elle est horrible. C'est vraiment pas un moment, encore maintenant, c'est une douleur, c'est compliqué. J'ai fait une campagne Ulule, et rien que ça. Non, c'est vraiment relou, quoi. C'est très dur de demander ouais, aux non, autres, et puis c'est se convaincre en permanence, des trucs avec des arguments qui sont bon, bref, c'est franchement, c'est quand pas. Quand on est artiste, c'est pas forcément. C'est pas le moment endroit, top, non. Quoi. Ouais. Mais à partir du moment où j'ai eu l'argent, j'ai découvert. Alors j'ai allé sur la pointe des pieds. Parce que je me disais, mais c'est quoi ce plaisir fou? Et en fait, de la préparation jusqu'à la sortie du film, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle. Et pour le coup, grâce à un film de trop, en fait, ce film de trop est absolument le point de départ à une passion absolue depuis, qui est la réalisation. Et j'y serais jamais allé. J'ai dit pendant des années, vous pouvez trouver des interviews parfois en disant jamais, jamais. Et depuis, c'est obsessionnel. J'arrive à faire génial. Des films pourvu que ça dure. Avec votre compagne, en plus, c'est hyper beau. Oui, ça se passe tout le temps. C'est des moments. En tout cas, ce moment-là. Ouais. Et puis encore là sur C'est magnifique, qu'elle a écrit aussi. Mais ce qui est fabuleux, c'est la rencontre d'un métier qui te comble à tous les niveaux, quoi. Et en plus là, c'est génial parce que vous êtes derrière et devant. Vous expérimentez les deux sur le même film. Alors sur tous mes films, en fait, il s'avère que je joue dedans. Au départ, je veux jouer dans aucun. Et puis pour quelle raison?
Parce que je fabrique pas des films pour jouer dedans. On me propose suffisamment de rôles à côté. Je règle pas des comptes. Oui. Je me dis pas, je vais m'écrire un rôle, par exemple. Ça m'intéresse pas du tout. Donc, en général, avant de commencer le casting de mes films, c'est jamais moi que je caste. C'est pas, je pense à d'autres gens, quoi. Après, il y a une réalité. Le cinéma, c'est une industrie. Donc, quand les une ou deux personnes à qui tu pensais pour le rôle déclinent pour des raisons très douces, hein, souvent pas du tout. J'ai pas eu de gens encore qui m'ont dit ah non vraiment j'aime pas. Enfin non, il y a eu vraiment des refus très tendres. Mais il n'empêche que à un moment tu t'as plus d'évidence. Et là c'est souvent les partenaires financiers qui me disent mais en fait, nous, on a toujours pensé que ce serait toi qui jouerais tel rôle ou tel rôle. Et donc là, voilà, après tu te poses, tu regardes, tu lis comme si on te proposait un film, et tu fais, est-ce que je le ferais si on me le proposait? Est-ce que je peux apporter quelque chose? Est-ce qu'il y a un angle? Est-ce que c'est opportun? Parce que je veux surtout pas abîmer mes propres films. Ça serait quand même le comble de te dire c'est dommage, c'est un miscast absolu et tu gâches ton film en jouant dedans, c'est horrible. Donc l'idée elle est voilà, de jouer dedans c'est presque anecdotique en fait pour moi, ça n'a pas de je comprends. C'est surtout les autres quoi, c'est ça qui m'intéresse. Puis c'est génial parce que c'est l'occasion d'entourer des acteurs, vous avez été hyper longtemps de l'autre côté et là de mettre tout l'amour justement que vous avez eu sur d'autres films où vous étiez simplement acteur, vous le redonnez en tant que réalisateur? Je sais pas si après on peut pas être juge et parti. Je sais pas ce que je redonne. Ce qui est sûr, c'est que les acteurs avec qui j'ai travaillé là sur les films que j'ai réalisés depuis quelques années sont heureux. Il y en a pas un acteur et technicien. C'est génial. Il y en a pas. Ouais, c'est super flatteur et puis c'est très gratifiant. C'est gratifiant, bien sûr. Mais je suis très très investi. Je leur demande beaucoup, mais avec plutôt voilà de la gentillesse et du sourire, pas jamais dans l'agressivité ou la tyrannie. Mais en revanche, je lâche rien. Je suis obsédé par le travail parce que c'est quelque chose qui, quand t'aimes ce que tu fais, t'es obsédé. Donc voilà, je veux les emmener dans mon monde, quoi. Et alors, pourquoi est-ce que dans toutes ces interviews que je vais clairement aller googler après la nôtre, pourquoi est-ce que vous disiez moi la réalisation jamais? C'était quoi votre point de vue à l'époque? Chacun a sa place. Et moi, pour moi, le fait d'être, c'est pour ça que quand je disais que j'étais déçu de temps en temps par la réalisation, tout ça, c'est que pour moi la réalisation, c'est pas mettre des caméras et filmer une histoire. C'est un truc d'artiste, quoi. C'est un point de vue. C'est comme un peintre ou un sculpteur ou un auteur de romans. C'est-à-dire donc que c'est presque par respect en fait que vous disiez. Ah bah ça. oui, parce que j'étais pas à ce niveau-là. Enfin, je me pensais vraiment très très bien avec mon artisanat d'art. La noblesse de l'artisanat d'art me va très bien. Travailler comme acteur au service d'eux me va très bien. C'était quelque chose de très net. Mais le problème, c'est que quand tu mets ton artisanat, ta petite boutique, tu travailles, tu essayes de comprendre ce qu'ils veulent, ce que l'architecte veut, donc tu lui proposes des petites choses, des choses, il prend pas, c'est lui qui décide. Quand je dis lui, c'est elle, hein, on s'en fout bien de savoir. sûr. Dans cette dynamique-là, voilà, je me disais, voilà, je fais de la marqueterie, on vient me chercher pour proposer à l'intérieur d'un espace bien défini, à l'intérieur d'un bâtiment, d'une narration, quoi, d'un projet. Et en fait, voilà, souvent, tu débarques et tu dis, en fait, il y a pas vraiment d'architecte, il y a pas d'idée. Il dit, ce qu'il faut, c'est que, mets du bois par terre, quoi. Enfin, tu vois, il faut quand même que les gens puissent marcher. Tu fais, d'accord. Mais tu veux un truc, oui, comme tu veux. Comme tu veux. Donc, il y a un moment où tu fais, c'est du comme tu veux avec le chef opérateur, c'est du comme tu veux avec les costumes, c'est du comme tu veux avec, que finalement, tu te dis, il y a pas grand projet, quoi. Puis on a envie de continuer à apprendre, j'imagine. C'est aussi intéressant quand on nous met dans des
je sais pas, dans un moment un peu inconfortable, moi j'ai envie de ça, ça vous pousse aussi à vous challenger. Ouais, alors même sans parler de challenge, parce que c'est pas un mot, je trouve, qui va vraiment avec notre métier. Enfin, en tout cas, moi, je l'appréhende pas comme ça. Mais en tous les cas, ça, c'est juste de dire, ça a du sens qu'on vienne te chercher. On vient te chercher parce que on se dit. Voilà, je trouve que dans ton artisanat, il y a quelque chose qui est juste et où j'ai envie de t'avoir parce que j'ai un grand projet. Peu importe la grosseur c'est un grand projet. Si ton film c'est pas un grand projet, après de rester humble quand le film est un film, hein, je veux dire, mais je me la pète pas du tout sur mes films. Mais je comprends, quand on est passionné, ça prend tout le cœur, c'est normal. Oui, puis il faut que ce soit un grand projet. Et ce qui est excitant pour tous les partenaires, les interprètes, mais les techniciens, tous les gens qui participent au film, il faut qu'ils aient quelqu'un en face qui soit complètement leader d'un grand projet. Ouais. Même si c'est une comédie, même si c'est pas le problème c'est pas de se la péter. C'est d'être totalement investi dans ce qu'on veut raconter. Oui. Et du coup, ouais, voilà, cette espèce d'enthousiasme que les gens peuvent avoir à travailler avec toi, c'est extrêmement agréable parce que tu dis c'est ça que j'aime aussi quand je suis de l'autre côté, c'est de travailler pour quelqu'un. Si ce quelqu'un, de toute façon, il doit porter toute la responsabilité négative du film et la responsabilité positive, c'est tout le monde. Si le film est réussi, c'est grâce à tout le monde. Si le film est raté, c'est à cause de toi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est hyper important d'en avoir conscience et de dire à tous tes partenaires, vous inquiétez pas. Comme je vous demande, et c'est grâce à votre talent et le travail qu'on va faire ensemble, que le film sera réussi, s'il est raté, c'est parce que ce que je vous ai demandé est pas bon. Et donc, voilà, ta seule responsabilité à toi, c'est l'échec seul. Et le meilleur qui puisse arriver à tout le monde, c'est que si le film est réussi, bah, c'est grâce à tout le monde. C'est touchant de se dire que on grandit aussi par des petits moments d'échec, comme vous le prouvez. Hein, avec ce film de trop, ça vous a poussé à découvrir une nouvelle facette. Ah oui, puis là, c'est parce qu'on prend une anecdote dans la vie, mais dans une vie... En 35 ans de carrière, comme ouais, vous le dites, c'est évident. Ouais, le nombre de fois, même dans la vie privée, le nombre de choses, de coups durs, de trucs qui t'arrivent dans la vie, et où... après, il y a aussi quand même une chose qu'on ne peut pas enlever, c'est la chance. Moi, tous les coups durs qui me sont arrivés dans ma vie, même très violents, même tout ça, la chance a toujours été là. Alors, il faut certes en faire quelque chose, hein, je me suis jamais reposé dessus, mais j'ai bien conscience qu'elle est là. Et que tous les jours, je la remercie. Et je pense que j'ai des camarades, hommes et femmes, qui n'en ont pas de chance. Et là, tu dis quand t'as les coups durs, quand ça s'accumule et que t'as jamais la lumière, la petite lumière qui vient, c'est pas juste. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Clairement pas. Donc, je me dis, pour ceux qui ont la chance d'avoir de la chance, effectivement, chaque échec, chaque truc, tu te dis, je vais rebondir, il va se passer quelque chose. Je vais m'en servir. C'est évident que je vais me servir de ça. Parce que tu sais que, alors, tu la provoques, bon, on peut, il y a 1000 théories, mais il y a quand même une chose indéniable. Il faut en avoir un peu, quoi, quand même. Oui, c'est important de le dire, évidemment. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui traverse une période un peu avide où il a l'impression peut-être qu'il a fait le tour de son emploi actuel et qu'il a envie de plus grand, mieux, de changer et qu'il a peur? Mais moi, encore une fois, ce que je disais, c'est-à-dire que comme chaque personne sait ce qu'il a à côté de lui, c'est-à-dire est-ce que tu sais quand t'es un peu peureux, tu sais quand t'es un peu tête brûlée, tu sais quand tu te connais un petit peu, quoi. Mais il y a une chose qui est sûre, ça avance vite. Et ça, c'est un truc que tu découvres quand tu vieillis, quand t'entendais les anciens qui disent « Ouh là là, ça passe vite ».
tu sais, tu l'entends à moitié. C'est comme oh là là, et puis surtout bonne santé. Tu fais ouais, bon ouais. Enfin moi là, avant la santé, j'aimerais bien quand même que ça marche ou que je sais pas quoi. Et en vrai, ça avance vite. Et finalement, quand tu stagnes et que t'es malheureux, ou en tout cas que t'as l'impression de ne pas t'épanouir, faut faire gaffe parce que ça avance vite et tu peux bâcher quoi. Et faut pas se réveiller trop tard parce que après ça crée une aigreur, une tristesse, un regard sur le monde et sur l'existence et sur ce que t'aimes qui est pas forcément la bonne. Moi, j'ai un peu ce côté à essayer d'arranger les choses tout le temps. Et puis à un moment, quand ça va plus, ça arrête. C'est-à-dire que pour le coup, c'est radical. Donc c'est pas un conseil que je voudrais donner parce que je sais pas qui je suis pour donner un conseil à des gens, chacun a sa vie. Mais ma manière à moi de fonctionner, c'est d'essayer de trouver des solutions, d'être le plus entre guillemets bienveillant autour de moi possible. Et puis s'il y a un moment où je sens que alors pour le coup je suis radical. C'est-à-dire je peux tout bazarder, ça me pose pas de problème. Donc j'aurais tendance à dire en tous les cas je pourrais pas vivre en bâchant quoi. Dernière question, maintenant que vous êtes passé de l'autre côté, du côté réalisation, qu'est-ce que vous avez appris sur le métier qui conforte un peu ce que vous disiez avant? Ah oui, non, ça c'est pas possible en fait. Ce que je demandais, c'était pas possible. Ou alors ça, j'aurais pu. En fait, je crois que j'avais raison. Enfin, j'avais raison. Ça va être le titre de cet épisode. En fait, j'avais raison. Non, mais ça fait prétentieux et c'était pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que j'avais raison. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait vous. Non, mais j'avais raison de penser que rater un film, c'est pas grave. Ce qui est très embêtant, c'est de rater sans faire. C'est-à-dire que moi, je pense que il faut être exigeant avec les projets. Et exigeant, pas forcément sur un scénario, pas forcément mais sur la personne qui va le faire. Parce que en vrai, c'est de là qu'il y aura ou une dynamique ou pas. Et de temps en temps, tu fais des films qui sont pas trop mal, même s'ils sont pas, il y a pas un point de vue incroyable. Bon, alors ça va. Tu vois, tu le fais, ça va, parce que si de temps en temps, par exemple, tu rencontres des gens très intelligents, donc qui sont très intelligents, mais c'est pas des cinéastes. Alors c'est pas grave parce qu'on a amené quelque chose d'intelligent, ça peut jamais faire de mal. T'en as au contraire qui sont complètement bloqués, qui arrivent pas à diriger, mais qui ont un point de vue très fort. Tu fais bon, bah j'en prends mon parti, c'est pas grave. Donc mais en tous les cas, il faut un projet quoi, et travailler un projet. Et donc j'avais raison parce que effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de films, ou en tout cas régulièrement, des films qui sont pas travaillés, ils sont pas pensés, ils sont pas, ils sont posés là. Et je me dis, c'est dommage, c'est du gâchis parce que c'est un jouet incroyable que t'as dans les mains. C'est clair. Il faut au moins essayer d'être à fond, d'avoir des idées, même si elles sont mauvaises, mais il faut qu'elles soient pleinement portées, d'emmener les gens que tu vas embarquer sur ton aventure. Il faut qu'ils comprennent que le machinot, il comprend pourquoi on installe le rail à cet endroit-là et le mouvement qu'on va faire, voilà. Mais il faut les nourrir parce que c'est normal, c'est toi qui dois avoir les réponses. Oui, c'est déculpabilisant de se dire ça dans tous les domaines. Je tente, j'essaye, je fais pas forcément le meilleur boulot, mais par contre, je suis 100% investi et au moins, dans ces cas-là, on peut pas s'en vouloir. On se dit qu'on a fait de son mieux. Ah oui, parce que faire un très mauvais film, une merde, comme on pourrait dire, si elle est travaillée, elle aura toujours... C'est une belle merde. Oui, une belle merde travaillée, c'est ce que je dis moi souvent. Ah Il faut que... si c'est pas grave en fait. T'en veux jamais. Moi j'ai vu des films de grands réalisateurs et un film raté et tu dis c'est passionnant à regarder parce que tu dis c'est un vrai film travaillé et ça prend pas. Rien ne marche. Mais en revanche tu vois la démarche.
et tu fais, ok, il a dû avancer avec ça. Et c'est évident. T'en prends plein la poire parce que tu fais, ah non, j'imagine que c'est violent, mais il n'empêche. On en retient un truc quand même. Ouais. Et alors que le nombre de films qui marchent ou qui marchent pas, où tu fais, il y a rien en fait. C'est pas, t'aimes bien l'acteur, t'aimes bien les vannes, t'aimes bien le truc, mais tu fais, oui, mais il y a pas de cinéma là-dedans. On s'en souvient plus. Ouais, c'est vrai. C'est très vrai. Un mot de la fin sur l'importance des leçons de vie. Alors moi j'ai toujours parce que je suis pas allé à l'école longtemps, donc le mot leçon m'angoisse toujours parce que j'ai choisi mon titre. Non, c'est pas ça, c'est que c'est toujours délicat, même avec tes mômes, de dire retiens bien cette leçon parce que j'ai l'impression que les expériences sont plus intéressantes que les leçons et que finalement ce qu'on va en tirer est une vérité à un moment, mais elle n'est pas absolue. Et pour chacun d'entre nous, ce qui pourra être une bonne leçon, tu vois, bah ça t'apprendra. Tu fais ouais, mais tu vas voir, tu vas y avoir l'expérience exactement inverse avec une situation qui peut être un peu similaire. Donc, je sais pas si c'est des leçons. En tous les cas, c'est d'écouter. Oui, et de se dire surtout ne pas avoir peur de ça. C'est-à-dire ne pas avoir peur de l'échec, ne pas avoir peur de se tromper, ne pas avoir peur de s'en prendre plein la poire à certains moments. C'est la vie, ça passe vite. Et de ces expériences-là, oui, si tu as un peu de chance avec toi, si tu sais la caresser, l'emmener avec toi, franchement, ça peut donner des choses vraiment formidables pour toi, pour les autres autour de toi et tout ça. Donc, je sais pas si c'est leçon, mais c'est en tout cas. Je peux qu'approuver ce message, en tout cas. Mais expérience. Oui. Alors, faut expérimenter, ressentir et y aller à fond. Oui. Je pense que c'est ça le mot de la fin. Je serais bien d'accord. Merci beaucoup, Clovis. Merci à vous. J'espère que cet épisode avec Clovis Cornillac vous a plu. Pour suivre les coulisses de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni sur Twitter, podcast LL en majuscule et sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.